De historische waarheden die we leren via de school en de overtuigingen die we binnenkrijgen via onze ouders over hoe de wereld in elkaar steekt, bepalen voor een groot stuk ons zijn. We stellen die verhalen weinig tot niet in vraag, zelfs als de wetenschap ze ontkracht. Die hardnekkige denkpatronen beheersen ons gedrag. Dans cette série documentaire, nous disséquons certaines de ces histoires. Que nous dit-on dans nos cours d'histoire sur notre passé colonial? La propagande de la période coloniale se poursuit-elle aujourd'hui? Avons-nous progressé ensemble depuis l'indépendance des anciennes colonies? Il y a des peuples civilisés et puis d'autres pas civilisés, etc. Ce qui n'est pas exact. On ne peut pas dire d'un peuple qu'il est civilisé ou il ne l'est pas. La civilisation regorge les lois, les règles, les coutumes, les techniques, la façon de vivre de chaque peuple. On a essayé de hiérarchiser les groupes. On arrive à penser que les autres sont beaucoup plus rudimentaires que d'autres. In welke mate er wordt gedaan alsof er eigenlijk, je hebt de West en de rest. En de rest, dat zijn mensen, ja, die zijn op weg om te worden zoals wij. Als ze geluk hebben, dan moeten we ze mee helpen. En als daar eens wat Spaanders vallen, dan is dat jammer. Maar we bedoelen het goed. En dat zit heel diep. En dat is ook een heel prettig zelfbeeld, dat ook zich ook nog doorvertaalt in ontwikkelingssamenwerking. Dus je kijkt niet naar alle buitengewoon uitbuitende handelspatronen, die laat je ongemoeid. Maar je gaat dan aan de uitkomstenkant, ga je een beetje putten maken en wat onderwijs doen en zo. Maar het feit dat die landen in buitengewoon onrechtvaardige handelsrelaties zitten met ons, daar kom je niet aan. We have a problem. Propaganda. You cannot say Africans came into existence when the colonials were here. It can't be an empty space. We need to civilize them. We were civilized already. Heeft in totaal 96 documentaires gemaakt. En volgens mij heeft hij een deel van de zwarte cultuur vastgelegd en die daardoor blijft bestaan. People have been here since time immemorial. Since the world was created. The only difference is in the colors. We are black. And you people, you say you are white, but I don't know whether that is a color you belong, because I can see you, for example, you're pink, you're not white. But you prefer to be called white. Uiteindelijk dat eerste apparaatje dat hij had, daar heeft hij zijn eerste film, een Giris, over gemaakt. En dat is ook 35 mm. Daarna is dat natuurlijk allemaal fel ontwikkeld en hij is uiteindelijk de eerste Belg geweest die met Cinemascope gewerkt heeft en zo. Ja, dat was groeien, hè. The colonials came here to look for business. Mm-hmm. You find the slave trade, trading in minerals,
trading in ivory. That's why most of our elephants have been almost wiped out. Who buys the ivory? The former colonialists, the white people. Who buys the minerals? Because our neighbor in Congo were ruled by Belgium. That's where you come from. Yes, Go and see what is happening I know. in It's Congo. terrible. It's terrible. Now, was that really civilizing the Congolese, or just pressing them to death? I would say that. Quand Stanley se déplace, il fait le voyage, il fait une mission, il écrit, nous commençons à exister. Terra nullius, c'est la terre de personne en fait. Et là-bas, il y a des gens qui vivent là-bas. Ben, il y a des richesses sous leurs pieds, d'accord, mais ils vivent là-bas. Là, il n'y a personne. Vous voyez quelqu'un là-bas, nous, on ne voit personne. Alors, on y va. C'est de la spoliation. Et je pense que c'est une violence qui, jusqu'aujourd'hui, doit être condamnée en soi. La colonisation doit être en soi considérée comme un crime contre l'humanité. Il a fallu réfléchir à des outils qui devaient permettre qu'un groupe restreint dirige la majorité. Il y a eu même une école ici à Anvers qui est reliée à l'université d'Anvers, dont le bâtiment se trouve à côté des Middelheim. Ce bâtiment a servi de, quelque part, de préparer les Belges qui devaient aller au Congo. Donc d'abord, il y a l'école, les universités qui ont travaillé, et puis vous avez les missions. Les missions qui sont les missionnaires qui sont allés sur place sont venus aussi avec des stratégies bien rodées. Ça a été construit, enrichi, donc ça ne peut pas de soi-même disparaître. Het is altijd zo, en dat is iets dat voor mij de basis blijft. Het gaat altijd over geld, geld, geld. Dat is alles wat telt. Heel de koloniale periode gaat daarover. Hè. Dat is de basis geweest. Hè. België is wel door de kolonie een beetje rijker geworden. Maar niet iedereen heeft daarvan geprofiteerd hier in België. Hè. There's a conference in Germany, 1884, where they sat and agreed miles away to chop, Africa, and say now this one will belong to the Belgian, like Congo. Congo was Congo-Belgian, Tanganyika, which was the current Tanzania. This one will belong to German, and then the British. You will take Kenya and Uganda. And of course, when they came in, all these regions have different cultures. They have different way of doing things. Quand Léopold II colonise le Congo, il a eu déjà écho de ce qui se passait ailleurs. Donc il savait déjà ce qu'il fallait faire et ne pas faire par rapport à ce qui existait dans d'autres colonies. Elle a commencé vers une autre approche. Ça a été même pris, elle s'est revendiquée comme étant même modèle par rapport aux autres kolonies. We hebben allemaal waarschijnlijk wel les gehad in de trend van en toen kwamen de Belgen en toen begon Congo zich te ontwikkelen. Dus ik denk dat velen van mijn generatie dat zullen herkennen. Ik praat daarover met vrienden ook. En er zijn ook heel veel vrienden die
die zeggen, maar buiten dat feit dat er handen zijn afgehakt, wat heeft Leopold II er eigenlijk nog verkeerd gedaan? Was het dan niet? En was dat Leopold II dan zelf? Waren dat niet gewoon commissarissen die hun boekje te buiten gaan? En dan denk ik soms ook, dat is ook een gebrek aan kennis. Hè? En dat onderwijs en die geschiedenisles is er denk ik decennia lang niet in geslaagd om daar een breder perspectief, een duidelijker beeld van te scheppen van wat er precies gebeurd is onder de Belgische kolonisatie. On va exploiter, on vend et on partage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ok, ça va nous rapporter combien? Bon, oui, bon, on fait un traité, un contrat, mutuellement bénéfique. Ça aurait été l'idéal. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Hein. Et ça, c'est le problème. Jusqu'aujourd'hui, ben, on doit condamner ça. I want to use Hitler as an example, if that's okay. He did unto white people, he did unto Europeans what had at that moment only been reserved for the black man of Africa, for the Algerian of North Africa, and for the Indian in Asia. When you look at the atrocities of Leopold, where do you even start? Where do you even end? The fact that this man, this one man with power, did so much harm that we don't even know how many people died. People often give estimates, around 10 to 15 million people lost their lives. Leopold, to me, is the best example or the perfect ambassador for Europe, that he managed to do to our people what many European nations had wanted from the get-go, but for various reasons couldn't. And you even see it with the British when they landed on the shores of Turtle Island, which we now know as Northern America. They did the same thing. Leopold, for me, I feel is being done a huge injustice by erasing him. Acknowledge him, because he is the best, he is the sign and symptom of your society. He was at the top of the society, and that shows you a lot. That if someone like that, someone who freely ordered for the massacre of men, women, and children, that someone who teamed up with the church to create concentration schools where children were taken to either learn to be child soldiers for the force publique or miners for rubber. That, for me, I could go on and on, but just to sum it all up, if there ever is a person that can truly be used to define Europe or to define humanity at its worst, it's Leopold II. On a joué d'abord sur la force publique, qui est une force, c'est comme une armée, qui a été mise en place, au fait, pour protéger l'Européen. Ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour les Congolais, c'était pour protéger l'Européen et ses intérêts. Okay, right. Donc c'est une force tournée contre la population. You discover and conquer. Yeah, you discover a new place and then conquer it. For the resources. Of course, industrialization had already taken root and there was a need for more raw materials. And I think that's the main driving force, to look for new places where you could get extra raw materials. Julius Caesar is gewoon Hitler. Die heeft gewoon op een verschrikkelijke manier de Galliërs allemaal vermoord. Grote genocide.
Er was nooit een beeld van de Galliërs, hooguit Asterix en Obelix, waar het grappig was. Maar dat daar gewoon een volwaardige samenleving van de kaart is geveegd door de Romeinen. Dat is nooit geproblematiseerd. Er was altijd het idee van, dat je hebt daar gewoon dat gebied en daar wonen een stel mensen, dat zijn holbewoners, die kunnen helemaal niks. En dan komen die Romeinen en die hebben het schrift en die kunnen mooie gebouwen neerzetten. En die kwamen daar en die brachten de beschaving. De moderne geschiedenis van Frankrijk begint met de Romeinse inval. Koloniale architectuur is heel Romeins. En als je in Edinburgh rondloopt of zo, zo'n stad die helemaal gebouwd is op het Britse Rijk, zie je ook dat al die gebouwen zijn Romeins. Ook al die beelden zijn, van de standbeelden zijn heel Romeins georiënteerd. En dat is, denk ik, datzelfde schema. Van je bent een technologisch, militair, superieur rijk en je verspreidt je beschaving. En dat met wat geweld gaat, dat is uiteindelijk helemaal niet zo erg. Want die mensen die ten koste van wie dit ging, die hadden geen geschiedenis. En die waren dus eigenlijk ook een soort mindere versie van de mens. En hun geschiedenis begint ook pas toen wij daar kwamen. bara hati abo bona abanyakongo babatwara kure ibya Belgians bakozire Kongo byari bakakora imirimo yabo bagenda babasiga ziyanyungi. A lot of times when individuals criticize coloniality or colonialism, you hear people say things like, but now do you want to go back? Would you have that car? For me, that's really shallow thinking. I'm not romanticizing the past, but I'm saying there was harm, was done. Can we talk about it? And some of this harm cannot be reversed. Mon père me racontait par exemple, quand le roi Baudouin est venu, la première fois là, à Léopoldville, ils se sont réveillés très tôt matin pour aller. Alors moi j'ai posé une bête question, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il allait vous donner le roi Baudouin? Vous devez vous réveiller pour aller le voir. Mon père m'a dit, mais toi tu es idiot, tu sais pas, c'est le roi. Et vu comme ça, je n'exagère rien. Et moi j'ai entendu mes parents parler du roi Baudouin, la Belgique, ça existe encore aujourd'hui. Hein. Et ben, c'est qu'on leur a mis dans... Moi j'ai essayé de corriger un peu ça. Le mécanisme, il est fait comme ça, c'est faut mettre dans une situation de dépendance. C'est-à-dire, c'est comme le Congo aujourd'hui. Nous voulons ça, nous voulons des routes, nous voulons ça. Ah oui, on peut, on vous propose, et puis on vous met des contrats à un taux assez élevé. Vous signez, on va vous donner des routes, mais vous allez vous engager pour 20 ans, pour 30 ans, pour 70 ans, pour rembourser. Ik denk dat de houding die ik heel erg proef op dit moment onder autochtone Europeanen ten opzichte van het koloniale verleden, is eigenlijk het idee van een man die heel lang zijn gezin heeft geslagen, maar daar nu mee op is gehouden. En zegt van, ja, nu niet meer zeuren. Ik sla je niet meer. En A, is dat niet waar, want op een bepaalde manier slaat hij ze nog steeds. Maar het idee ook dat je een tijd lang kinderen kan aftuigen en dan tegen ze kan zeggen, ik doe het niet meer. Hoe neem je nou afscheid van een zelfbeeld dat je nooit had mogen hebben? Dat is individueel. Ik heb mijn succes verdiend in deze samenleving. En het is collectief. Wij zijn een onschuldig land. Wij waren een tijdje in een ander land en die hebben we geprobeerd te ontwikkelen. Maar het is niet helemaal gelukt en op een gegeven moment wilden ze ons niet meer. Nou, toen zijn we ook weggegaan. Dat was nog een beetje geweld, maar goed, waar gehakt wordt vallen Spaanders. En nu zijn ze onafhankelijk en zitten ze ook nog te zeuren. En dat collectieve zelfidee, en dat hebben denk ik kleine landen als Nederland en België helemaal, omdat wij dus voor de rest ook in de Eerste en Tweede Wereldoorlog helemaal werden weggewalst. Dus we hebben zo'n beeld van, ja, aan ons lag het niet. Je n'ai pas échappé au choc. Moi, je suis venu ici pour étudier. Tout de suite, alors je devais affronter le regard des Belges, que les Belges avaient sur moi. Des petites questions, tiens, mais là-bas, chez vous,
Ça vous arrive de croiser des bêtes sauvages, des choses. Bon, eh ben, on est choqué quand on est jeune ado qui vient d'Afrique. Enfin, mais moi, je ne comprends pas cette question. Mais la question traduit déjà le regard et l'idée qu'on se fait du pays dont je viens. On considère que là, c'est la brousse. Et que bon, la civilisation, c'est ici. Donc pourquoi avoir choisi cet endroit? Des ancêtres, les nôtres, qui sont venus en 1894, lors de l'exposition des os humains, première exposition en Belgique, à Anvers. Dès l'arrivée, je pense le 12 mai 1894, une quarantaine, je pense 44, étaient déjà malades. On parle de 7 morts, mais ça veut dire quand même qu'il y a eu des morts. Ces morts ont été enterrés ici. C'est un parc aujourd'hui, parc de Kiel, Antwerp. Mais ce fut ici un cimetière. Donc j'ai trouvé un endroit important pour ce que ça représente historiquement. C'est leur permettre de revivre quelque part, revivre cette histoire. Mais c'est aussi le hasard de choses, c'est que j'ai joué. Vous voyez le terrain qui est là? Le terrain qui est là. Ouais. J'ai eu des compétitions, j'ai joué plusieurs fois ici au football en tant que jeune, sans savoir ce que ça représentait cet endroit. C'est pour ça qu'il est important non seulement de connaître l'histoire de ces endroits, mais aussi connaître pas loin là où les villages étaient pour cette exposition. Donc on n'est pas loin de tout l'aspect historique de cet endroit.